quels sont les troubles aussi potentiels engendrés donc par une hyperconnexion, nous-mêmes, nous pouvons être concernés. Et puis donc nous, parents, grands-parents, quelle posture pouvons-nous adopter pour tenter vraiment d'accompagner ce monde en transformation et ultra connecté. Nous avons là 4 invités. Donc nous démarrons avec Elsa Job-Pijard. Donc bienvenue. Bienvenue à Nantes. Donc, vous êtes orthophoniste en région parisienne et vous avez cofondé donc une association qui s'appelle Joue, pense, parle. Et vous avez également, très important, co-signé donc une tribune qui est parue dans Le Monde en mai 2017 et qui visait à alerter les pouvoirs publics sur le danger, voilà, d'une trop grande exposition aux écrans pour les tout petits. Avec la notion de précocité, hein, l'arrivée chez des enfants très jeunes. Donc très jeune, donc avant 3 ans. Emmanuel Lemoine, bienvenue également. Vous êtes coordinateur de l'association Les Pieds dans le Paf, qui est une association qui fait de l'éducation média à Saint-Nazaire. Nous avons également Madame Anne-Françoise Leclerc-Peroux. Donc vous êtes médecin dans un service de protection maternelle infantile à Nantes, donc également directement concerné par ces questions. Et enfin, nous avons là Tiffany Houle-Eliard. Vous êtes psychologue clinicienne, donc auprès justement de l'école des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique, et vous êtes spécialiste de ces questions de parentalité. Donc première question, peut-être un état des lieux sur où en sommes-nous aujourd'hui, nous adultes, face à ces questions, face à ce monde numérique. Sommes-nous plutôt dans une ère de la régulation, ou au contraire, est-ce que l'on est parti à tout va vers un monde où nous sommes totalement dépassés par nos habitudes, nos usages, et on a le sentiment peut-être de ne plus avoir prise. Voilà, petit état des lieux. Déjà, sentiment sur cette question. On peut démarrer avec vous, Emmanuel, pour répondre. Je veux bien essayer. Bonsoir à tous. Si je vais trop vite pour la traduction, il ne faut pas hésiter à faire signe. Donc l'association Les Pieds dans le Paf, pour laquelle je travaille, existe depuis 30 ans. Pour situer un petit peu l'association et mon propos, c'est une association d'éducation populaire qui s'est basée il y a, à la fin des années 80 sur une critique de la télévision, donc en référence au PAF, le paysage audiovisuel français. Les pieds dans le PAF, l'idée étant d'abord de bousculer un petit peu les grandes instances qui dirigeaient l'audiovisuel français à l'époque. Cette association était nationale, basée à Paris. Et puis, par la suite, créer des jeunes téléspectateurs actifs, avoir des citoyens, des usagers des médias qui soient actifs et face à la télévision principalement. L'histoire de l'association a fait que l'activité nationale a un petit peu baissé, et en Loire-Atlantique, on a gardé une antenne très active avec un local à Saint-Nazaire, effectivement, des salariés et des interventions qui portent de plus en plus sur l'éducation aux médias et de moins en moins, malheureusement, sur une revendication ou en tout cas un lobbying auprès des pouvoirs publics, comme ça a pu être le cas à la création de l'association. En tout cas, les 30 ans d'existence de l'association font que on a vu évoluer aussi tout le paysage médiatique. Ce paysage audiovisuel français est devenu multi-écran, multimédiatique, et l'ampleur de la tâche est de plus en plus vaste. Et